François Bayrou, j'ai lu ce que disait Marine Le Pen de vous. Elle vous a même traité de salaud. Elle a dit, en faisant un amalgame... Oui, vous, Mélenchon, oui, et d'autres. Elle a employé le mot. Oui, ils ont même fait un communiqué officiel. Tout ça, il faut lui donner l'importance que ça a, c'est-à-dire pas très grande. Plus les mots sont insultants, plus les esprits qui les prononcent sont faibles ou déstabilisés d'une manière ou d'une autre. Et donc, moi, ça n'est pas ça qui m'intéresse. Les attaques fusent de toutes parts entre l'UMP, le Parti socialiste, à notre endroit, à l'endroit de tous les autres candidats présents dans cette campagne électorale. Ça n'a aucune importance. Ça n'est pas très honorable, mais ça n'a aucune importance. Bien, François Bayrou. Ça n'a aucune importance parce que, n'est-ce pas, ce qu'on a vu hier, ce qu'on a vu hier est très important. Au fond, quand il se passe des choses graves, que dit-on? On dit il faut se rassembler. Et tout signe de ces rassemblements est ressenti par les Français comme quelque chose d'important et de juste. Et puis après, dès qu'on revient dans la campagne électorale, à ce moment-là, les mots, les accusations fusent. Mais moi, je retiens l'idée que chaque fois que dans un pays, il y a des défis qui sont des défis importants, qui touchent à l'avenir même du pays et du peuple, normalement, on se rassemble. C'est ce qu'on devrait faire dans la situation où nous sommes. Pas seulement pour ce qui s'est passé à Toulouse et Montauban, mais parce que l'état de déstabilisation du pays, l'état d'inquiétude, crise morale, crise économique, crise sociale, le fait que quand vous êtes dans une famille, votre garçon ou votre fille ne trouve pas d'emploi après des études, c'est une déstabilisation et une désespérance. Le fait que vous ne trouviez pas de logement, c'est une déstabilisation et une désespérance. Le fait que les fins de mois dans un pays qui s'appauvrit soient de plus en plus difficiles, c'est la même chose. Le fait que l'école soit en panne et que dans la cour de récréation même, Là, c'est un jeune homme qui était délinquant dans sa prime jeunesse et qui ensuite a viré vers le djihadisme. Alors quel est le rapport? Je ne fais pas de lien, direct entre cette dérive vers le pire que nous avons connue et les causes que j'indique pour la société française. Je ne fais pas de lien direct, mais tout ça est un mauvais signe de la santé du pays. Oui, enfin, vous faites pas de lien direct, mais lundi soir, à Grenoble, vous avez déclaré, je vous cite, il y a un degré de violence et de stigmatisation dans la société française qui est en train de grandir, c'est inacceptable. Les hommes publics ont le devoir de veiller à ce que les tensions, les passions, les haines ne soient pas à chaque instant entretenues. Le fait de montrer du doigt les uns et les autres en fonction de leur origine, c'est faire flamber les passions. Et on le fait parce que dans ce feu-là, il y a des voix à prendre. On lance des sujets dans le débat, on prononce des mots qui roulent comme une avalanche et parfois tombent sur des fous. Nous ne savons rien sur celui qui a perpétré, c'était lundi soir, cette tuerie, mais nous sentons bien que cela n'est pas sans lien avec une certaine évolution de la France. Et à la sortie, les journalistes vous ont interrogé, vous ont dit mais vous pensiez à qui? Et vous avez dit je pensais à Nicolas Sarkozy. C'est faux. C'est ce qui est écrit dans la dépêche que j'ai sous les yeux. Ça n'a pas pu être écrit parce que ça n'est pas vrai. Et donc, vous pouvez pas le trouver dans le texte de la dépêche parce que ça n'est pas écrit. Par la suite, M. Bayrou a toutefois confessé devant la presse avoir songé durant son intervention au discours prononcé à l'été 2010 à Grenoble par le président Sarkozy. Je faisais un discours à Grenoble, on m'a dit est-ce que vous savez qu'il y a eu un autre discours à Grenoble? J'ai dit oui, je le savais. Et donc, vous ne retirez rien de ce que vous avez dit là? Je ne retire rien des phrases que vous avez dites et je trouve ces phrases particulièrement justes. Oui, il y a dans la société française un degré de violence qui est en train de monter, dont ce que nous venons de voir est évidemment le pire du pire. Oui, il y a un degré de violence. Oui, il y a un degré d'intolérance qui est en train de monter. Oui, il y a un degré de maladie de la société française que nous avons le devoir de soigner et que nous ne pourrons pas corriger, que nous ne pourrons pas rendre sain et rééquilibré par les voies politiques ordinaires. L'idée que, en remplaçant la droite par la gauche ou le contraire, on va corriger ce genre de choses qui retentit dans 50% du pays.
Il y a 50% du pays qui se trouve particulièrement malade parce que particulièrement atteint par les maux que nous indiquions. Les mots MAUX, le pluriel de mal, par les mots que nous indiquions, par le fait que ils ne voient plus de progression possible pour eux dans la société, ils ne voient plus d'intégration possible pour eux dans la société française. Alors ils cherchent des responsables. Nous devons tous ensemble, tous ceux qui sont conscients de de ce qu'ils ont à faire, nous devons tous ensemble apporter les réponses qui s'imposent et nous ne pourrons le faire que dans une forme d'unité nationale. L'unité nationale, ça n'est pas fait seulement pour les moments de deuil. Ça doit être fait pour les moments de reconstruction. Que fait que pour les moments de deuil. Eh bien, ça doit être fait, vous le dites en le regrettant et vous avez raison de le regretter. Ça doit être fait pour les moments de reconstruction. Il est absolument impossible dans le monde où nous vivons de rendre à la France les emplois qu'elle mérite, les revenus qu'elle mérite, des retraites aussi bien que des revenus d'activité et l'école qu'elle mérite, sans un effort considérable de toutes les forces de la nation qui se réuniront, toutes les forces responsables de la nation qui se réuniront pour rebâtir. C'est cela, Jean-Jacques Bourdin, qui est pour moi la chose la plus importante. Compte tenu de ce que vous dites, de ce que vous ressentez, de ce que la France vit maintenant depuis plusieurs jours, François Bayrou, est-ce que ça va changer la campagne électorale? Est-ce que les responsables, les candidats, vous êtes 10 candidats, est-ce que vous allez changer votre façon de conduire cette campagne électorale? Je souhaite que la campagne change dans le ton et dans le fond. Depuis des mois, on a une campagne qui est une campagne de diversion, qui est une campagne dans laquelle on agite des sujets qui sont des sujets secondaires. Des sujets sans aucun rapport avec le fond des choses. Avez-vous entendu un seul, en dehors de moi, permettez-moi, sur ce sujet de me mettre à part, avez-vous entendu un seul qui vous parle du désendettement de la France ? Un seul qui vous parle de la manière de reconstruire notre appareil de production pour avoir des emplois. Un seul qui vous parle avec leur solution. Non. Personne n'en parle. On a agité, en tout cas les candidats principaux, ont agité des sujets qui étaient des sujets qui cherchaient à cibler une catégorie ou une autre par la fiscalité, par l'annonce d'impôts, une catégorie ou une autre, ou par des sujets secondaires qui cherchaient... secondaires? Vous savez bien les campagnes qu'il y a eu. Non, je n'ai pas envie d'en parler. Et donc, parce que je ne veux pas qu'on retombe dans cette ornière. Vous dites vous-même, est-ce que ça va changer la campagne électorale? Moi, je souhaite que ça change la campagne électorale et je ferai tout ce qu'il faut pour que cette campagne électorale, elle s'intéresse à l'essentiel, c'est-à-dire à l'état de la France, à la situation d'un pays qui est en vérité en grande difficulté et sur lesquels les responsables publics sont, je trouve, placés devant un chantier qu'ils ne peuvent reprendre qu'en sortant de leurs habitudes. Bien, François Bayrou, je voudrais revenir sur l'actualité parce que je vous fais réagir. C'est Alain Juppé qui vient de dire « Il va falloir que nous fassions la clarté sur une éventuelle faille du renseignement concernant le cas de Mohamed Merah ». Il est ministre des Affaires étrangères, il a plus de renseignements que moi sur les failles éventuelles du renseignement. Mais vous êtes posé la question? Je me suis posé la question comme tout le monde, comme beaucoup d'observateurs et comme beaucoup d'acteurs. Moi, je suis plutôt du côté des acteurs que des observateurs. Mais je me suis posé la question de ce que un jeune homme qui avait été repéré 2 fois en Afghanistan et au Pakistan soit en situation de trouver des ressources, comme l'enquêteur le disait sur votre écran à l'instant, des ressources qui ont l'air tout de même conséquentes, des armes sur le territoire français. Il y a là quelque chose... Mais lorsque Marine Le Pen dit que le risque extrémiste a été sous-estimé en France, vous êtes d'accord ou pas? Je pense que le renseignement n'a pas sous-estimé le risque extrémiste. Est-ce que sur cette affaire-là et cette filière-là, ils ont eu raison? Je veux dire, ils ont été égarés ou insuffisants. Le travail des services de renseignement et de police, pour moi, est un travail difficile. Je n'ai pas envie qu'on accumule sur leurs épaules les accusations. Mais si, comme l'a dit Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères, il y a des failles sur le renseignement, il est du devoir des responsables de l'État de les repérer, de nous le dire et de les corriger. Et donc, s'il y a en effet, de ce point de vue particulièrement sensible, de filières qui sont des filières qui développent en France ou développent pour la France un risque, alors en effet, il est du devoir de l'État de
corriger ces risques-là. Nous avons un devoir, qui est un devoir de soutien des efforts de l'État dans la guerre qu'il mène contre ce genre de dérive. Le problème, c'est que la société française, je ne suis pas sûr qu'elle soit en mesure de relever les défis que ces dérives lui posent.